Résumé. Les lésions élémentaires. Ce sont les premiers signes qu'une maladie de peau laisse apparaître. Elles sont le langage de la dermatologie, et les maîtriser permet d'identifier rapidement une dermatose. Certaines sont primitives, présentes dès le début. D'autres sont secondaires, liées à l'évolution ou au grattage. On commence par les macules, des taches plates sans relief. La macule érythémateuse est rouge et s'efface à la pression. Quand toute la peau devient rouge et squameuse, on parle d'érythrodermie. La macule purpurique, elle, ne s'efface pas, car il s'agit d'un saignement sous la peau. Les macules dyschromiques regroupent les troubles de pigmentation. Achromie comme le vitiligo ou l'albinisme, hyperpigmentation comme le chloasma ou la maladie d'Addison, hypopigmentation intermédiaire. Enfin, la macule peut être artificielle, comme un tatouage ou un dépôt de pigment accidentel. Viennent ensuite les lésions en relief. La papule, petite surélévation solide de moins d'1 centimètre, apparaît dans l'urticaire, l'acné ou le lichen plan. Le nodule, plus profond, mesure entre 1 et 5 cm. Les nodosités, elles, dépassent 5 cm. La gomme évolue en 4 temps: crudité, ramollissement, fistulisation et cicatrisation. Le tubercule s'enfonce dans le derme et laisse une cicatrice. Les végétations, comme les condylomes, forment des excroissances en chou-fleur. Les verrucosités, elles, sont hyperkératosiques comme dans les verrues. Pour les lésions à contenu liquide, la vésicule mesure 1 à 3 mm et contient un liquide clair, typique de l'eczéma ou de l'herpès. La bulle, beaucoup plus grande, peut être due à une brûlure, une toxidermie ou une maladie auto-immune comme la pemphigoïde. La pustule, enfin, est remplie de pus dès sa formation, comme dans l'acné ou le psoriasis pustuleux. Les lésions secondaires regroupent l'érosion superficielle, qui guérit sans cicatrice. L'ulcération, plus profonde, qui cicatrise en laissant une marque. L'ulcère, chronique, qui ne guérit pas spontanément. La nécrose et la gangrène, où le tissu devient noir et non viable. Les squames correspondent à l'élimination de lamelles de peau, fines, en lambeaux, en écailles ou épaisses comme dans le psoriasis. Les croûtes proviennent de liquides séchés. La peau peut s'épaissir, c'est l'hyperkératose ou la lichénification. Elle peut durcir, comme dans la sclérose, ou s'amincir dans l'atrophie. Au niveau des muqueuses, on retrouve les leucoplasies de la bouche, les aphthées, l'herpès, les balanites chez l'homme et les vulvovaginites chez la femme. Les cheveux peuvent blanchir, canicie, se casser, trichoclasie ou tomber en plaques, pelade. Les ongles, eux, changent de couleur ou de forme. Leuconychis blanche, xanthonychie jaune, mélanonychie sombre, onycholyse qui se décolle, pachionychie épaissie, coïlonychie en cuillère ou hippocratisme en verre de montre. C'est tout pour ce cours. Merci